Et tu fais ça toute la journée, mais tu peux pas t'acheter une machine pour faire ça? Oui? Pourquoi? Ah, si. Est-ce que tu t'es renseigné? Une machine qui peut faire ça? Ça va te faire moins fatiguer le travail. Si tu veux, je cherche et puis la prochaine fois que je viens, je te montre. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans l'agroalimentaire, dans la restauration, dans l'immobilier et dans l'esthétique. Ici, nous parlons de méthodes et de solutions pour réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si ce sont des thématiques qui peuvent vous intéresser, je vais vous demander deux petites choses. Partagez cette vidéo et abonnez-vous! Il n'y a pas très longtemps, je suis allée acheter des feuilles et des plantes médicinales. Moi, j'aime bien manger des plantes médicinales et les feuilles, ça me sert pour faire mes tisanes et tout ça. Et donc, j'étais au marché et il y a des demoiselles, là, il y a des dames qui font la découpe des feuilles une fois que vous les achetez. Et donc, on va appeler Madame Aïcha, hein. Donc, j'ai tapé un peu la causette avec Aïcha pendant qu'elle était en train de me découper les feuilles de patates. Et donc, j'ai demandé à Aïcha, mais ça va, le business, tout ça, ça fonctionne? Elle dit, ah oui, oui, ça va. Mais bon, ce que tu fais, la découpe, là, t'as de la dextérité dans la découpe, tu coupes bien, t'es agile. Mais c'est pas trop compliqué, c'est pas trop dur. Elle m'a dit, ah bah oui, effectivement, c'est plutôt dur, c'est vraiment, ça fatigue beaucoup, on tombe souvent malade. J'ai la tendinite. Bon, elle n'a pas dit tendinite, mais bon, elle a mal, voilà, elle a mal à ces parties où elle, où elle découpe. Moi, je traduis, je dis c'est la tendinite. Donc, oui, effectivement, que c'était quelque chose de très pénible et tout ça. Je pensais, je dis, mais Aïcha, ça fait combien de temps tu fais ça? Elle me dit, ah, mais ça fait des années, ça fait plus de 5 ans que je fais ça. Je dis, mais tu n'as pas pensé à mécaniser ça? Et là, elle dit, mais, Madame, mécaniser ça, c'est-à-dire, je dis, mais une machine pour pouvoir te faire la découpe là? Elle m'a dit, ah bah non, mais si on achète une machine, les clients, ils vont pas vouloir payer plus cher pour la découpe. Je dis, mais Aïcha, c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ça coûtait, la boîte coûtait 100 francs, maintenant on est à la boîte à 150. Voilà, et les gens, ils achètent toujours, ça te pose pas de problème. Donc, c'est pas un bon argument. Et puis en plus, tu veux payer le surplus au client. Mais toi-même, tu ne penses pas à ta santé, tu ne penses pas à ton capital santé, tu ne penses pas que le fait de couper là, ça te donne des problèmes de santé. Est-ce que tu vas souvent à l'hôpital? Elle me dit, oui, oui, effectivement, je vais très souvent à l'hôpital, vraiment. En tout cas, le travail est pénible. Je dis, bah voilà, si tu as une machine, ça peut diminuer la pénibilité de ton travail. Et puis en plus, tu n'auras plus à aller régulièrement à l'hôpital, tu pourras toujours continuer à faire ton business. Parce que quand tu vas à l'hôpital, non seulement tu dépenses de l'argent à l'hôpital, mais en plus, c'est un manque à gagner. Tu ne travailles pas. Donc, la machine, il ne faut pas seulement penser du côté des consommateurs, du côté des clients, il faut penser aussi à toi, ton capital santé. Je lui ai donc dit que mais le fait que tu ne mécanises pas ton activité, elle n'est pas seule, hein, Aïcha. Elles sont une bonne dizaine de femmes à vendre des feuilles et à faire la découpe de ces feuilles-là. C'est des feuilles alimentaires. Quand vous les achetez, à faire la découpe de ces feuilles-là. Je pense que dans tous les marchés africains, où il y a... Parce que les Africains, en général, on mange beaucoup de feuilles. Donc, dans le coin des feuilles, je suis sûre qu'il y a un peu partout sur le continent, il y a ces femmes qui font la découpe là, la découpe de manière manuelle là de ces feuilles. Voilà, je suis sûre que partout il y a ça. Donc, pour ces femmes-là, je dis, mais Aïcha, tu penses que tu vas continuer comme ça combien d'années? Tu vas continuer 10 ans? Je ne pense pas que ce soit possible. Tu vas pas tenir. Est-ce que ça t'intéresserait si moi, je te trouve une machine pour te permettre de mécaniser ton activité? Ah ben là, toutes les dames elles sont toutes venues autour de moi quand elles ont entendu pour arrêter la découpe. Elles sont toutes, j'ai vu que tout le monde était intéressé. Je dis, est-ce que ça vous intéresserait? Et j'ai demandé aux dames, je dis, combien est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre pour une machine qui vous aiderait à réduire la pénibilité de votre travail? Elles m'ont dit, elles se sont mises à tourner, elles ne savaient pas très bien. Elles m'ont dit, cherche la machine et puis ensuite tu viens et nous, on va voir. On va voir. Parce qu'effectivement, elles ont bien conscience elles sont bien conscientes, pardon, que le fait de faire ça tout le temps, c'est vraiment, ça diminue non seulement leur productivité, mais en plus, ça coûte. Voilà, ça coûte en produits de santé, en médicaments, etc. Donc, si elles avaient une machine, elles ont tout de suite compris, hein, tout de suite. C'était vraiment, ça s'est fait de manière comme ça. Elles ont tout de suite compris que c'était quelque chose qui pouvait être bon pour elles.
D'accord. Donc, je dis, bon, mais moi, je vais de mon côté, je vais aller me renseigner, je vais voir si c'est pas possible de vous avoir des machines pour arrêter ça. On est au 21e siècle, arrêter de couper les trucs comme ça, comme des malades, là, quoi. Donc, je me suis tout de suite mis à la tâche. Bon, je reconnais, je n'ai pas été seule à le mettre à la tâche. J'ai mon assistante aussi à travailler. Je lui fais coucou derrière. Et donc, on s'est mis à la tâche et on a essayé d'appeler les sociétés d'ingénierie en Côte d'Ivoire. On a appelé pas mal de sociétés, on en a retenu quelques-unes là et on a demandé un rendez-vous à ces sociétés-là. Donc, on est allé voir ces sociétés, on leur a demandé si c'était possible de faire ce type de machine, on a expliqué la situation, tout et tout. Ils nous ont dit, ah oui, pas compliqué, ils peuvent le faire. Et on a, ah bah, faut me voir, intérieurement, je t'entends dire, ouais, on a bon, on avance. Donc, je leur ai demandé, mais est-ce que c'est de la technologie hyper hype, très compliquée? Non, 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 c'est basique en fait. C'est des histoires de roulement, manivelle et tout ça. Mais en tout cas, c'est de la technologie hyper basique. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je dis, bah, combien ça coûte puisque c'est basique? On me dit, ah, quand même, madame, il faut attendre, on va vous faire un devis. Voilà, d'accord. Donc, ces sociétés-là, il y en a 2 qui m'ont dit qu'elles allaient me faire un devis. Voilà. Ensuite, je suis allée voir ce que j'appelle un bricoleur ou un inventeur. Voilà. Nous qui sommes dans la restauration, là, on travaille beaucoup avec les inventeurs. On a des inventeurs parce que comme on a des machines qui viennent, qui sont étrangères, ces personnes-là nous aident quand on a des problèmes et tout ça. Ils sont vraiment très calés, hein. Il y en a qui sont vraiment bien. Donc, je suis allée en voir un à Trècheville. Et donc, j'ai demandé, est-ce que toi, tu pourrais me faire ce type de machine-là pour permettre aux femmes de couper les feuilles en plus petit, en plus grand et tout ça? Il m'a dit, oui, oui, je peux faire, je peux faire. J'étais d'accord. Donc, combien est-ce que ça coûterait de faire ce type de machine-là? Et combien la quantité de feuilles qu'on pourrait, par exemple, couper à l'heure, la journée, tout ça, combien ça pourrait être? Il m'a dit, bon, ben là, techniquement, c'est possible de le faire, mais il faut me laisser un peu réfléchir au prototype, et puis ensuite, les quantités et tout ça, et moi, je vais te recontacter pour te dire combien est-ce que ça pourrait coûter une telle machine. Ok, bah, je suis contente, on avance. Et donc, bah, toute joyeuse, moi, je retourne. Et quelque temps après, bah, les 2 sociétés m'appellent, dont une société qui a vraiment pignon sur rue, hein. C'est une société même qui est très connue et tout ça. Et donc, je leur demande, bah, donc, la machine, la capacité, tout ça. Ils me disent, bon, la capacité, ça va être par exemple 50 kg heure. Des trucs vraiment top, hein, top. Bon, il y a un petit bémol parce que ça va marcher avec l'électricité. Mais je dis, mais au marché où elles sont là, elles s'arrangent, hein. Elles ont des trucs pour l'électricité. Même si ce serait pas mauvais aussi si c'était sans électricité. D'accord? Mais bon, avec l'électricité, combien est-ce que la machine coûterait? Et là, le monsieur me dit, non mais attendez les gars, les valeureux, attendez. Le monsieur me dit au téléphone, sans avoir peur, il me dit 1,5 million. Pardon? Je dis, c'est pour les femmes du marché. 1,5 million? Mais attends, c'est quelle plaisanterie ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 1,5 million, c'est quoi? Tu plaisantes? Et donc là, cette société-là, je la mets de côté. C'était une société vraiment très cotée qui travaille le gouvernement, tout ça. Je la mets de côté. 1,5 million? Non mais attends, c'est pas viable pour les femmes du tout. C'est pas viable pour ces dames-là. Donc, la deuxième société, je l'attends. Et la deuxième société, elle me propose 1 million pour faire ça. C'est toujours trop onéreux pour ces dames-là. 1 million, c'est trop. C'est trop. La botte, la feuille, la botte des patates ou des épinards et tout ça, elles vendent ça à 150. 150, c'est même pas 2 centimes d'euros. Et tu parles de 1 million, 1,5 million. Non, non, c'est pas possible. Donc, j'attends mon inventeur, je lui demande, oui. Et mon inventeur, lui aussi, il me dit 800 000 francs. Aïe, je me suis mis dans les problèmes. Moi, j'ai dit aux dames là que j'allais les aider. Je suis dans des chiffres. Je sais que je n'ai même pas besoin de demander aux dames. Je sais que ça ne va pas passer, quoi. C'est trop. C'est trop pour ce qu'elles font. Non, ça ne va pas passer. Donc, je suis quelque part, je suis coincée. Je suis coincée. J'ai fait la promesse aux dames que j'allais leur trouver quelque chose. Et puis là, avec l'ingénierie ivoirienne, coincée. Je n'ai pas de machine qui soit abordable pour pouvoir les proposer aux dames. On en vient à notre problématique du jour.
à quoi servent nos ingénieurs? À quoi sert l'ingénierie africaine? Quand je me suis renseignée, je me suis bien rendu compte que toutes ces sociétés-là, tous ces ingénieurs-là, ils avaient des capacités, ils avaient des possibilités. Donc, on peut transformer beaucoup de choses ici. Mais le problème, c'est que c'est des personnes qui ne vont pas sur le terrain. Les ingénieurs, c'est des ingénieurs de salon. Ils aiment de manière théorique là, faire des machines, mais ne pas confronter leur savoir-faire, ne pas confronter ce qu'ils font avec le terrain africain. Excusez-moi, faire ce type de machine-là, une machine pour hacher des feuilles, faire ça à 1 million 5, mais c'est pas pour les Africains. C'est pas pour les Africains. Ça me fait d'ailleurs penser à quelque chose. Il y a quelques années de cela, il y a une machine qui est sortie, c'était, je crois, Foufou Mix ou Mix Foufou. Un truc comme ça. C'était pour une machine d'un ingénieur togolais. Formidable la machine. Je dis, bah, tout le monde va l'acheter parce que c'est une fierté. Voilà, on peut faire des choses, nous les Africains. Quand on a fini de dire formidable, on demande le prix, mais c'est des prix pas possibles. Pour pouvoir faire le bon sujet, je me suis encore renseignée par rapport à Foufou Mix, c'est comme ça que ça s'appelle. Actuellement, avec promotion, il est à 230 000. Alors que nous, en Europe, là-bas, pour faire notre foutou, on a des hachoirs, avec des hachoirs là, hachoir Kenwood, c'est une super marque. Hein. Kenwood, tu as un hachoir entre 50 000 et 70 000 francs. Ça correspond à environ entre 70 et 110 euros. Voilà, tu as un hachoir, tu fais ton foufou. Donc, comment ce monsieur-là, malgré le soutien qu'on veut lui apporter, comment il pense qu'il peut développer, il peut fonctionner, il peut vulgariser ce qu'il fait? C'est pas possible. Quand je faisais mes recherches, j'ai vu qu'il avait vendu 6 000 exemplaires de ce qu'il a. 6 000 exemplaires. Mais c'est rien, c'est zéro. C'est zéro pour le service que ça pourrait rendre à la population. Le problème, c'est que c'est le prix. C'est le prix. Pourquoi il y a ces prix-là? Pourquoi il y a ces prix? Pourquoi on ne suit pas les Chinois? Ils ne vont pas me dire que c'est la matière première qui manque. Ils ne vont pas me dire que c'est la main-d'œuvre qui manque. Alors pourquoi ne pas produire ça de manière de produire un grand nombre et de baisser les prix? Les gens vont peut-être me dire que ah ben non, c'est parce qu'ils commencent, au fur et à mesure, les prix vont baisser. Ce produit-là, il date de 2010. Ça fait pratiquement 12 ans. Et à 12 ans, on est toujours en promotion à 230 000. Non, c'est pas normal. On veut profiter du savoir de nos ingénieurs. On veut profiter du génie de nos inventeurs. Mais il faut qu'ils comprennent aussi que bah, tout est régi par l'argent. Vous ne pouvez pas faire des produits à des prix aussi énormes et penser que ça va être populaire, toute la population va adhérer. Les gens, quand même, on parle à leur portefeuille. Donc, faire ce genre de truc-là. Dernièrement, encore la même personne, la même société, ils ont produit des tracteurs. Voilà, des tracteurs, c'est toujours, on est fiers de ça, on est content, on est heureux, quoi, parce qu'on se dit, voilà, nous, on sait faire des choses aussi. Nos ingénieurs, ils ne dorment pas, quoi. Mais le prix, ça va pas. Pour un tracteur, les Chinois te proposent un tracteur entre 800 et 4000 euros. Mon inventeur de génie, là, que j'adore, là, lui, il me propose le tracteur. J'ai demandé, ça, c'était même pas pour l'enquête, c'était par rapport à un autre projet. J'ai demandé, il m'a fait venir sa fiche. Ah, ils ont des tracteurs entre 6 millions et 7 millions. Entre 6 et 7 millions. Vous aussi, quand même. Si c'est 7 millions, ça te fait entre 9 000 et 11 000 euros. Pendant que les Chinois proposent entre 800 et 4 000 euros. Quand même, moi aussi, je cherche l'argent. Je suis à la recherche des sous. Donc là, peu importe le soutien que je veux apporter, je ne peux pas aller vers lui. Je ne peux pas aller, c'est trop onéreux. Je me demande quelle est la technologie qu'on met dedans, puisqu'en général, c'est des technologies basiques, c'est du basique. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Je comprendrais si on me disait c'est high-tech, je comprendrais ça. Mais c'est du basique. Et puis, on est OK même que ça coûte un peu plus cher que les Chinois, parce que les Chinois, ils sont à un autre niveau. Mais que ce soit carrément le double, le triple, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nos ingénieurs, là,
Ils nous servent à quoi? Ils sont censés faire des engins, des machines qui vont profiter à la société. On est dans une société où les SMIC ne sont pas importants, où les populations n'ont pas trop de moyens. Qu'est-ce qu'ils veulent quoi? Ils veulent que des Chinois viennent pour nous faire des machines, pour nous faire foufou mix là, que les Chinois aillent faire foufou mix et qu'ils viennent nous vendre ça à 30 000 francs. Ne vous étonnez pas un jour, vous allez voir foufou mix à 30 000 francs. Les Chinois vont apporter ça. Et puis la population va adhérer, on va laisser nos pilons, on va aller chez les Chinois. Alors qu'on a des inventeurs on a des inventeurs, on a des ingénieurs qui peuvent aider les populations, qui peuvent trouver des solutions pour les populations. Mais les prix sont trop exorbitants. Les prix sont trop exorbitants. Donc, après avoir cherché chez tous mes inventeurs africains et puis voir tout le monde, c'est ça, hein, c'est le concours au prix exorbitant. Ah, je me suis tournée vers les Chinois. Je me suis tournée vers les Chinois et j'ai réussi à avoir une machine, cette machine-là. Et cette machine-là, on me la propose pour 300 €. Voilà, 300 € la machine. Où les gens sont en train de me parler de 2000, 2500 €. Ils me proposent, selon la quantité qu'on veut hacher, voilà, on a 50 kilos, je crois c'est ça, on a 10 kilos. 10 kilos à l'heure, c'est 300 000 francs, pardon, 300 €. On a une quantité 50 kilos à l'heure qui lui est 600 €. 600 € la conversion, je ne sais plus combien ça fait, etc., etc. Mais les machines sont beaucoup moins chères, c'est-à-dire c'est divisé par 3. Même si on met le prix de la douane, les machines sont toujours complètement... mais c'est pour ça qu'ils peuvent inonder notre marché. C'est pas que nos ingénieurs ne peuvent pas faire ce qu'ils font. Ils peuvent faire beaucoup de ce que les Chinois font. Le problème, c'est dans je sais pas, notre mode de production qui fait que nos machines sont hyper chères. Donc, puisque les machines sont hyper chères, personne n'en veut. Et puis, eux, ils sont dans leur salon. Je me dis que peut-être même, ils sont dans les bureaux, là, au climatiseur, c'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent pas se mouiller, ils veulent pas travailler. Donc, c'est pour ça, c'est une fausse explication, je t'en ai, mais bon, c'est une explication de dépit, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment des gens qui sont capables ne mettent pas en valeur leurs capacités. Parce que c'est ça. Parce que ça fait que quand on dit qu'un Africain peut faire foufou mix, nous tous on applaudit. Alors que quand on discute avec les ingénieurs, on se voit que c'est des trucs, c'est pas si compliqué que ça. Donc ils ont les possibilités, ils ont les capacités de le faire. Mais ils ne le font pas parce que ils font des produits trop chers. Ils font des produits trop chers. Moi, je ne sais pas leur main-d'œuvre là. Comment ils calculent eux leur coût là? Je ne sais pas. Comment ils calculent ça? Et ça fait 3 fois ce que les Chinois proposent. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je me suis retournée vers les Chinois, ils m'ont proposé ça. Et donc, n'empêche, je suis allée voir les dames, j'ai proposé ça. Les dames, elles étaient enthousiastes, mais n'empêche que quand même, c'était par rapport à ce qu'ils proposaient, parce que c'était pas seulement, c'est le prix de la machine, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'on doit transporter, on doit payer la douane et tout ça. Donc, ça revient à quand même un peu, ça revient un peu cher pour elles. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, c'est la première recherche que je fais pour mes dames là, les dames du marché. Je vais continuer mes recherches. Pour voir si on peut pas avoir de machine pour pouvoir hacher ces feuilles là en quantité industrielle. Elles m'ont dit par exemple par jour. Je dis, et puis c'est un business, hein. Elles m'ont dit par jour, par femme, elles peuvent hacher les bottes là entre 100 et 300. Entre 100 et 300. Vous allez voir la fréquence avec laquelle elles hachent là, mais elles sont efficaces. Elle me disait, est-ce que tes machines là même peuvent être plus efficaces que nous? Moi, je rigolais. Parce qu'elles sont effectivement efficaces. C'est pénible, mais elles y vont, quoi. Hyper courageuses, ces femmes-là. Vraiment des braves dames. Voilà. Donc, vraiment, je veux les aider à pouvoir acquérir des machines. On a combien de marchés dans nos villes, là, dans nos pays? On a combien de marchés? Vous imaginez tous les coins où il y a ces dames-là qui découpent les légumes, qui découpent les feuilles. Si on a des machines à leur proposer, le marché juteux même que cela peut être. Des machines abordables. Le marché juteux que cela peut être. Pensez, hein, nos ingénieurs là, pensez. Ne soyez pas des ingénieurs parce que là, vos inventions là, ça ne nous sert à rien. Vous êtes inutiles.
en l'état. Vous êtes inutile. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas du savoir-faire. Mais ce savoir-faire-là, s'il n'est pas valorisé, s'il n'arrive pas aux populations, il ne sert à rien. Donc, en l'état là, vous ne nous servez à rien. C'est les Chinois qui nous servent. Vous ne nous servez à rien. Je suis désolée, je dis la vérité. Nos ingénieurs ne nous servent à rien. Ils ne nous servent strictement à rien. Donc, mes valeureux, comme je le disais, on cherche, je cherche des machines pour pouvoir aider les dames de mon marché à pouvoir découper leurs feuilles de patates, leurs feuilles d'épinards, pour pouvoir les proposer à la commercialisation. Je pense que ça aussi, c'est aider son continent, ça aussi, c'est aider sa communauté à proposer des choses que les femmes d'elles-mêmes, elles ne trouveraient pas parce qu'elles ne sont pas dans ce mode de fonctionnement-là. Elles ne sont pas, on ne leur apprend pas ça, on leur apprend à travailler comme des bourrins, là. C'est tout ce qu'on leur dit, travail, travail, travail. On ne leur dit pas que peut-être que tu peux trouver d'autres solutions pour atteindre tes objectifs sans avoir à faire un truc qui est hyper épuisant comme ça. Donc, si vous avez des possibilités, si vous connaissez des gens, des ingénieurs qui pourraient nous aider dans ce sens-là, bah, mettez-le en commentaire. Je termine en disant que nous pouvons aider notre continent, chacun à notre niveau, par des petits gestes, par des petites choses, par des petites avancées. On n'est pas totalement impuissant par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à ce qui se passe sur notre continent. Donc, si on peut faire quelque chose, si on peut apporter quelque chose à des gens qui veulent travailler, à des gens qui veulent avancer, je pense qu'il faut pouvoir le faire. Voilà, il faut pouvoir le faire, il faut ne pas ménager ces efforts-là. C'est de la philanthropie, mais pas tant que ça, parce que c'est quelque chose aussi qui va nous rapporter plus tard, avec des personnes qui vont s'en sortir, avec des personnes qui vont avoir une autre façon de fonctionner. Déjà, j'ai expliqué aux dames que bah, si vous faites ça, vous pouvez chercher à avancer en mécanisant, vous pouvez chercher à réduire la difficulté de la tâche en mécanisant votre travail. Et tout ça, je vois bien que là, je suis sûre qu'elles sont en train de réfléchir, en train de se dire, mais attends, peut-être même qu'elles-mêmes vont trouver la solution avant moi. Voilà. Parce que j'ai lancé l'idée et là, ça cogite. Hein. Là, ça cogite. Je vais au marché, là, c'est un attroupement d'une quinzaine, dizaine de femmes vers moi. On dit quoi? Oui, pour la machine. Voilà. Donc, si on peut, par des petits pas, faire ce genre de gestes par rapport aux trucs qu'on remarque dans la ville ou on peut essayer d'apporter une aide, une réflexion. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse pour faire avancer notre continent. Bien, je vais terminer mon sujet du jour en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de votre famille et on avance ensemble.